Euh, je vais commencer par répondre à la question qui était posée à propos de la kippa. Donc, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai été voir le Shulchan Aruch. Là-bas, Siman Bet s'est ramené donc que c'est une obligation pour les Bnei Israël, pour les hommes juifs, de se couvrir la tête, en fait, de se couvrir la tête au moins pendant 4 amot, c'est-à-dire ne pas rester 2 mètres la tête découverte. Le Taz nous dit que il nous ramène aussi le fait que ça soit bien de la porter même à la maison. Et le Magen Avraham parle de ça aussi. Bref, la source, elle est où? Elle est dans la Gemara. La Gemara, il ramène une Gemara à propos de Rav Nachman. Attendez, j'ai noté. J'ai été chercher ça spécialement pour vous. Il y a un Zohar d'abord. En tout cas, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la source n'est pas dans la Torah de Moïse, n'est pas marquée clairement dans la Torah de Moïse, donc ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah des Rabbanan non plus, parce que ce n'est pas une injonction des sages, mais ça vient d'une coutume, en fait. C'est-à-dire, c'est raconté dans la Gemara en tant qu'histoire. C'est une histoire, Rav Nachman bar Yitzhak, quand il était petit, les astrologues ont dit à sa mère qu'il deviendrait un voleur, d'accord? Alors, elle est allée voir un Rav, et le Rav lui a dit, pour pallier à ça, il faudrait qu'il se couvre la tête, de façon à ce qu'il ait la crainte du ciel. Et il a demandé aussi à sa mère de prier pour lui. Et donc, ça a marché, puisqu'il est devenu c'est devenu donc un grand d'Israël. Mais quand même, quand il était petit, à un moment donné, la Gemara raconte que sa kippa est tombée à un moment de sa tête. Il ne s'est pas rendu compte que sa kippa était tombée. Il a grimpé un arbre, il a volé un fruit. D'accord? Donc, la Gemara raconte comme ça. Donc, a priori, ce n'est pas une obligation, c'est une bonne coutume. C'est devenu par la suite obligatoire. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les Bnei Noach, il n'y a aucune obligation, évidemment, de se couvrir la tête. Maintenant, c'est pas interdit non plus pour un Bnei Noach si. C'est pas une interdiction, évidemment, puisque c'est un signe de crainte du ciel, mais c'est pas du tout obligatoire. Et donc, porter une kippa, moi, je dirais peut-être faut faire attention qu'on ne confonde pas un non-juif avec un juif pour le minyan, des choses comme ça. Donc, la kippa, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Par contre, se couvrir la tête, après, c'est chacun comment il ressent. Voilà, c'est tout ce que. J'espère que ça vous convient comme réponse. OK. Oui, merci, c'est très intéressant en tout cas. Je n'avais jamais entendu tout ça, très très intéressant. D'accord, eh bien, écoutez, voilà, je pense que c'est pas mal. Il y a aussi le Zohar qui ramène. C'est ramené dans le Tanya au nom du Zohar, à propos du Yenouka, qui dit qu'il est interdit de marcher 4 pas la tête découverte. Alors maintenant, comme c'est le Zohar, ça n'a pas une valeur halachique, mais quand même, on voit que ce sont des conseils dans la Gemara, dans la Kabbalah, et que ça a été donc adopté par la halacha. Encore une fois, je vous dis, ça n'a pas une source de la Torah de Moïse, c'est pas marqué clairement dans la Torah de Moïse, ni dans les mitzvot des Rabbanan, c'est donc un minag qui est devenu obligatoire pour les Bnei Israël. OK? Voilà. Bien. Alors maintenant, le cours. Je ne savais pas de quoi vous parler. Finalement, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qu'on trouve dans le Tanya, à propos des Bnei Noirs, bien sûr. Vous savez, à la fin du premier Pérec, du premier chapitre du Tanya, il est marqué que il y a des... attendez, excusez-moi, je cherche mes notes. Je n'ai pas pris assez de temps pour préparer, ce qui fait que je m'y retrouve plus. Mais bon, c'est pas grave, je vais dire de tête. Excusez-moi, je vais dire de tête. À la fin du premier Pérec, on nous parle des fondements de la matière. Les fondements de la matière, les 4 fondements qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. D'accord? On nous parle de l'influence qu'ont ces éléments basiques sur le caractère de l'homme. Alors, quand l'homme il se laisse aller à la matérialité,
le Tanya nous dit le feu, ça sera la source de la colère et de l'orgueil. L'eau, ça sera la source de tous les plaisirs, matériels, d'accord. L'air, ça sera la source de la, comment il dit ça, la hitparout, l'etzanout. L'etzanout, c'est la moquerie, la hitparout, c'est le fait de parler en l'air un petit peu comme ça, olélout, la moquerie. Et puis, afar, la terre, c'est la source de la paresse et de la tristesse. D'accord. Alors, il dit que le peuple juif son klipat noga, ça veut dire l'écorce intermédiaire. Les klipat noga, quand on dit klipat noga, c'est de l'hébreu bien sûr, hein, ça veut dire c'est quelque chose qui est matériel, mais qui peut s'élever vers la spiritualité et qui a des qualités déjà de spiritualité. Parce que, attendez, je vous demande un instant, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler, je vais demander d'arrêter parce que, excusez-moi. Voilà. Je m'excuse hein, parce que comme ça m'interrompt sans arrêt, ça fait que ça me déconcentre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors Klipat Noga, c'est quoi? C'est matérialiste, c'est physique vraiment, mais on remarque qu'il y a du bien aussi dedans. C'est-à-dire quoi, par exemple? La compassion. Il y a de la compassion à l'intérieur, une compassion vraiment gratuite et du bien gratuit. Il y a du bien gratuit. Par contre, il dit comme ça, ça va choquer ce que je vais dire, mais il faut dire ce que la Torah dit. Hein. En ce qui concerne les peuples du monde, d'accord, tout le bien qu'ils font, c'est considéré comme khatat. Khatat, c'est quoi? C'est une faute, en fait. Une faute involontaire, le khatat, exactement. D'accord? C'est choquant ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Mais ça va être moins choquant quand on va expliquer. Mais pour l'instant, laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que si à ce niveau-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui n'est pas… Alors, il parle de quoi? Des peuples du monde, des homotolam, des peuples, oui. Il rajoute après, et ça c'est Rabbi Hillel de Paris qui dit, les chassidé homotolam, d'accord, c'est-à-dire ceux qui prennent sur eux les 7 mitzvot, alors ils ont une source qui vient de Klipat Noga, c'est-à-dire comme les Bnei Israël, une source physique qui vient comme les Bnei Israël, d'accord. C'est très étonnant ce qu'on lit là, parce que a priori, notre source physique, ce qu'on est, vient avant nos choix, vous comprenez? C'est-à-dire que par exemple, quand on va naître Bnei Israël, on va naître de parents juifs, d'une mère juive, qu'on le veuille ou non, on est soumis aux 613 lois. Bon, alors, celles qui s'appliquent aujourd'hui, pas toutes, puisqu'on n'a pas encore les lois d'Israël, puisqu'il n'y a pas encore, le Sanhédrin, le Beth Amikdash, etc. Excusez-moi, des fois, je dis les mots en hébreu, si jamais, je vais essayer de traduire à chaque fois pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne pratique plus parce qu'on n'est pas dans les conditions de pouvoir les pratiquer, parce que toutes les mitzvot sont rattachées à la terre d'Israël. Or, la terre d'Israël, aujourd'hui, elle n'est pas dans une situation où on peut faire tous les prélèvements, tout ce qui se pratique par rapport à Israël. On fait les mitzvot, mais comme dit Rashi, on les fait pas d'une manière complète. On les fait, c'est-à-dire, mais on attend de tous rentrer en Israël pour les faire d'une manière complète. En attendant, pourquoi je vous dis ça? Oui, pour vous dire que quand on est NAIT, Béné Israël, alors c'est parce qu'on est né comme ça qu'on doit faire les mitzvot. Là, il est en train de nous dire quelque chose d'incroyable. Il dit que vous êtes né d'une manière et votre choix va changer votre source. C'est étonnant. La source, elle vient avant les choix, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose
On se demande qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Bien, alors c'est une question que je me suis posée, bien sûr, et j'ai cherché, et voilà les éléments de réponse que j'ai trouvés. Alors, d'abord, il faut savoir que dans l'histoire juive, le peuple d'Israël, quand est-ce qu'il est devenu juif, en fait? Quand est-ce qu'on est devenu soumis aux lois de la Torah? Techniquement, on est soumis aux lois de la Torah à partir du moment du don de la Torah. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours avant, comme c'est marqué dans Parashat Yitro, on s'est convertis. D'accord? Ils se sont trempés au mikvé. Ils ont fait pour les hommes la mila, la circoncision. Et il y a aussi ce qui se pratique plus aujourd'hui, mais que tous les convertis vont faire quand Mashiach va venir, le korban, le sacrifice de conversion. D'accord? Donc, il y a eu une conversion, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à partir du mois de Nissan, de la sortie d'Égypte, il y a des mitzvot qui arrivent avant. Il y a beaucoup de mitzvot qui commencent. Par exemple, la première mitzvah de la Torah, Achodesh Azelachem, voici le mois pour vous. La mitzvah connue, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé dans ce cours, la mitzvah de compter, de fixer le début du mois. Vous avez entendu parler de ça? C'est la première mitzvah qui a été ordonnée au Bnei Israël avant même qu'ils soient juifs, c'est-à-dire avant même qu'ils se soient convertis, avant même d'avoir reçu la Torah. Et d'ailleurs, dans le premier Rashi dans Bereshit, première question de Rashi, la Torah aurait dû commencer par Achodesh Azelachem, elle aurait dû commencer par la première mitzvah, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle a commencé par Bereshit? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte plus de 2000 ans, en fait 2448 ans d'histoire, avant même que nous ayons les mitzvot, avant même que nous ayons la Torah? La Torah, elle commence en 2448. Pourquoi est-ce qu'elle commence par Bereshit? Et la réponse de Rashi, Kohar Maasav Igid Lamo Latetlen Nachlat Goyim, je traduis, il a voulu montrer la force de ses actions à son peuple pour leur donner en héritage, pour leur donner l'héritage des non-juifs. De quoi s'agit-il ici? De la terre d'Israël, c'est connu. La terre d'Israël, c'est quoi? C'est les mitzvot. A priori, l'aboutissement de la Torah, c'est en Israël. D'accord? On a reçu la Torah, on est resté 40 ans dans le désert et on a commencé vraiment la pratique en rentrant en Israël. Donc, la terre d'Israël, c'est les mitzvot. Donc, c'est une allusion pour nous dire les mitzvot viennent avant la Torah. D'accord? Les mitzvot viennent avant la Torah, mais on n'était pas. Mais alors, comment ça? De quoi s'agit-il? Et là, on va aller à un midrash. Tout ça, c'est pour répondre, pour ne pas vous perdre. Tout ça, c'est pour répondre à la question comment c'est possible qu'un chassid Omot Olam, que quelqu'un qui ait pris sur lui les 7 lois, on va dire qu'il peut faire du bien, qu'il y a vraiment du bien en lui. Et quelqu'un qui n'a pas pris les 7 lois, très choquant, même le bien qu'il fait, il est considéré comme une faute. D'accord? C'est très choquant. Pourquoi? Parce qu'on voit de nos yeux clairement, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui font du bien, vraiment du bien. C'est très, très bizarre, ce Tanya. Tanya, c'est Pinut Torah. Donc, en général, Tanya, ça ne se comprend pas comme une halakha. Tanya, il faut souvent chercher le sens profond. Quand on lit Tanya comme ça, d'une manière superficielle, il y a trop de questions et on ne peut pas vraiment saisir les sujets. Donc, ça ne me choque pas en réalité. C'est quelque chose de normal. Ça fait partie de l'étude du Tanya de chercher le sens profond. Donc, il faut comprendre ici le sens profond. Évidemment, comme c'est de la Torah, comme ça vient, le Tanya cite ici une Gemara, de Talmud, c'est sûr que c'est vrai, il n'y a pas de question là-dessus. Mais c'est quand même choquant. La question, je la répète, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à la limite, ou même qui croit en Dieu, mais d'une manière logique, sans se rattacher à la Torah de Moïse, tout le bien qu'il va faire, il est appelé faute. D'accord? Un chassid Omot Olam, non seulement tout le bien qu'il va faire, il est bien, mais en plus de ça, on va dire qu'il a une matérialité différente, une matérialité qui peut s'élever vers la sainteté, alors que la matérialité du non-juif qui n'est pas chassid Omot Olam, il ne peut pas s'élever à la sainteté.
Et j'ai trouvé la confirmation de ce que je suis en train de vous dire dans un midrash. Et ce midrash, il est très connu. Il y a deux midrashim, en fait, très connus. C'est quand Dieu va proposer la Torah aux non-juifs. Vous avez dû entendre parler de ça. Certainement, dans les cours de Bnei Noir, c'est sûr que les autres intervenants ont dû vous parler de ces midrashim-là. Il y a deux midrashim, Tantruma. Le premier, il dit que Dieu est parti du Sinaï, il a proposé la Torah aux non-juifs, qui l'ont refusé. Et donc, à partir de là, il les a repoussés. D'accord ? Il faudrait, à l'occasion, si ça vous intéresse, j'irai vous dire exactement dans les mots, parce que là, quand je résume comme ça, c'est pas très juste, mais comme je ne connais pas par cœur, je vous donne l'idée à peu près, quoi. Deuxième midrash, il est allé voir les peuples, d'accord ? Il est allé voir les Bnei Esav, les Bnei Ishmaël, les Bnei Moav. Vous avez entendu parler de ces peuples ? D'accord ? Esav, donc le frère de Yaakov, Ishmaël, le frère de Isaac, oui, ça vous parle, hein, tout ça. Et Moav, c'est les descendants de Lot, d'accord ? Si vous vous rappelez dans l'histoire de Lot et de ses filles, d'accord ? Quand Lot il a cru que Lot il a eu donc des enfants avec ses propres filles, et un des peuples qui est né de là, c'est le peuple de Moab, d'accord ? Bref, pourquoi je vous dis ça ? Voilà. Alors donc, Hachem il va les voir. Il leur propose la Torah. Alors il y a 3 réponses. La première réponse de Esav, c'est il va voir les grands de ce monde, les grands de Esav, il leur dit, je vous propose la Torah. Les grands d'Esav répondent, mais il y a marqué dans Bereshit, il y a Dobakol, il y a marqué que nous, les fils d'Esav, on va vivre de notre vol. D'accord ? On va mettre la main partout, on va vouloir tout prendre. Donc comment est-ce que tu veux qu'on fasse ça ? Donc ils n'ont pas accepté. Ensuite, il est allé voir les fils d'Ishmaël. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Les fils d'Ishmaël, c'est eux qui ont dit on vole. Les fils d'Esav, eux, ils ont dit tu vivras de ton épée. C'est marqué dans la Torah, tu vivras de ton épée. Comment veux-tu qu'on ne tue pas ? Ils disent à Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Moav, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont répondu, mais nous, on vient de quoi ? On vient de l'inceste. Notre ancêtre, Lot, il a eu un rapport avec sa fille. On vient de là. Comment veux-tu comment veux-tu qu'on fasse quelque chose qui est justement antérieur à ce que nous sommes ? Vous voyez, tout le problème, il est là. Antérieur à ce que nous sommes même. C'est ça la force de la Torah, la force on voit déjà la réponse apparaître. Le Chassidé Olamot Olam, il va au-delà de ce qu'il est. Il va au-delà de comment il a été créé. La réponse des peuples, c'est quoi ? C'est mais on est comme ça. On est ce qu'on est. Comment tu veux ? On ne vient pas te dire non, on n'a pas envie. On vient te dire dans ta Torah, c'est marqué comme ça. Ça veut dire on te répond la vérité. D'accord ? Comme le serpent, quand il avait répondu quand il a répondu à Hachem, quand Hachem il vient voir Adam, Chava et le serpent. Le serpent, Rachid il avait une réponse toute faite déjà. La réponse, elle était formidable. Elle était Divra Rav, Divra Tamim, Mishomim. Si Hachem allait voir le serpent et lui avait posé la question, parce que je vous rappelle qu'Hachem n'a pas posé la question au serpent. Il a tout de suite maudit. Il n'a pas demandé au serpent pourquoi il a fait ça. Il l'a maudit. Mais le serpent, il avait une réponse merveilleuse. La réponse, c'était quoi ? Mais Hachem, tu ne m'as rien demandé à moi. C'est eux qui ont la mitzvah. Moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été les tenter. Mais eux, ils écoutent qui ? Le tentateur ou l'élève ou le maître ? Le maître, c'est toi. La faute, c'est eux à 100%. Demain, je vous demande de faire quelque chose. Je vous demande, par exemple, je ne sais pas, moi, de ne pas manger un fruit. Quelqu'un, il vient vous proposer un fruit. Bon, ben, vous dites non. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il vous a proposé le fruit, mais lui, on lui a rien demandé. Hachem ne lui a jamais dit ne propose pas le fruit à ces gens. Vous voyez ? Donc, lui, il était tranquille. Il pensait qu'il s'en sortirait. Or, non seulement il ne s'en est pas sorti, mais Hachem, il le punit sans même lui parler. Pourquoi ? Parce que
on n'arnaque pas à Kadosh Baruch Hu, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, il a fait quelque chose, il a voulu les piéger, en fait, les faire tomber. D'accord? Et Messite, ça nous apprend quelque chose. Quand on influence mal quelqu'un, quand on va être Messite, vous savez, c'est quand quelqu'un il fait Avodah Zarah, il y a les halakhot sur le Messite, c'est celui qui va proposer à l'autre. D'accord? Messite, c'est ce qu'il y a de plus grave dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui va détourner une personne. Donc, d'accord, c'est tellement fort comme sujet que même s'il n'y a pas de mitzvah dessus, c'est tout de suite Hachem, d'accord. Bref, pourquoi je vous parlais de ça? Pourquoi j'ai fait une digression vers ça? On était sur, voilà, Moab, Esav, etc. Ils ont dit à Hachem, mais nous, on peut pas. Et si vous remarquez bien, les réponses, elles sont pas sur. Quand on dit il allait proposer la Torah au peuple, les mitzvot sur lesquels les réponses, ce sont des mitzvot de quoi? Des bnei noirs, en fait. Ce sont des mitzvot bnei noirs. Et certainement, je n'ai pas de preuve de ce que je vous dis là, mais je pense que la Torah, quand Hachem il a proposé la Torah au peuple, c'était les Sheva mitzvot bnei noirs. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais a priori, je pense que c'est évident que comme il avait déjà choisi Israël, d'accord, Hachem, il a choisi Israël, en fait. Quand il a choisi Israël, c'est sûr qu'il ne va pas aller proposer aux autres peuples quelque chose alors qu'eux, il n'avait pas pensé les choisir pour ça. Il voulait les rattacher à la Torah, mais il leur a proposé les 7 lois, a priori. Bon, il faut confirmer ce que je vous dis là, mais je suis sûr à 95%. Donc, il leur propose la Torah et ils refusent. D'accord? La Gemara Avodah Zarah nous dit là-dessus, elle reprend ce midrash et elle pose la question qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change qu'ils n'ont plus les mitzvot bnei noar, en fait. Les mot olam n'ont plus les mitzvot bnei noar. La Gemara, elle dit ben, tant mieux, comme ça, ils ne sont pas obligés de les faire. La Gemara répond oui, ils ont tout perdu. Pourquoi ils ont tout perdu? Parce qu'avant, ils avaient le mérite, je vous le dis en hébreu, je vous traduis, hein, ils avaient le mérite de Metsouvé VOC et maintenant, ils n'ont plus le mérite de Metsouvé VOC. C'est-à-dire, Metsouvé, c'est l'ordre. VOC, il est ordonné, il le fait. C'est un grand mérite quand Dieu ordonne et qu'on fait. Ça s'appelle une mitzvah. D'accord? On a le mérite d'avoir la mitzvah sur nous et de la faire. Quand on était à la Torah, le peuple juif, Israël, Dieu a proposé aussi. D'accord? Et quand ils ont accepté, alors, ils sont devenus Metsouvé. Ils sont devenus, voilà, elles sont sur vous, les mitzvot. Elles sont sur vous, vous avez un mérite par ça. Les bnei noar, ce n'est pas qu'ils ne doivent plus faire les mitzvot, c'est qu'ils n'ont plus le même mérite. Vous voyez? Ils ont perdu ce mérite d'être Metsouvé VOC. Ils sont maintenant chassidés au motolam. Chassidés au motolam, c'est-à-dire quoi? C'est de la chassidoute ce qu'ils font, c'est du bien. Mais le mérite de Metsouvé, il a été perdu. Alors, est-ce qu'il peut se rattraper? On va voir ça. Est-ce qu'il peut se rattraper et comment? Il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que le bnei noar, quand ils ont répondu, est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord, eux, de le faire? C'est pas le problème. Il y a un problème ici. Quand ils ont refusé, c'est certainement par rapport à la globalité du peuple. Ils ont dit, mais on ne pourra pas faire ça parce que tu nous as créé différemment, c'est marqué dans les psukim. Autrement dit, ils ont refusé ce que les Bnei Israël ont accepté, ce qu'on appelle le din de Harevut. Harevut, en hébreu, ça veut dire être solidaires et responsables les uns des autres. Non seulement les Bnei Noirs, ils ont dit on ne peut pas, parce qu'il faut se dépasser, mais en plus, je ne peux pas être responsable du peuple entier. Si on accepte, on est solidaire. On n'accepte pas que pour nous individuels. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, aujourd'hui, la démarche des bnei noar, elle est individuelle en réalité. Aujourd'hui, il y a ce sujet de Metsouvé VOC, il n'existe plus pour l'instant. D'accord? Alors, les bnei Israël, qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de ce sujet de Harevut d'association.
les Bnei Israël, et on va parler, je vous avais peut-être entendu parler du secret des anges. Vous avez entendu parler du secret des anges? Alors, il y a un midrash très très connu qui dit comme ça, je vais essayer de le dire dans les mots, je dis en hébreu. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, très très bien. Oui, ça va. Merci. C'est un peu choquant ce que je dis là, je suis désolé. C'est un peu choquant, mais ça finira bien, ne vous inquiétez pas. C'est intéressant. Il faut dire la vérité. La Torah, ce qu'elle dit, on n'est pas là pour mettre son, comment dire, ça, il faut le maximum enlever son ego et sa personnalité et dire ce qui est, quoi, ce qu'on trouve, et ne pas se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je vais choquer, est-ce que je vais pas choquer. Vous voyez, moi j'y crois à la Torah, je crois en Hachem, donc je dis ce qu'Hachem dit et c'est tout. J'essaye du moins. Bref, alors on reprend donc les Bnei Israël. Les Bnei Israël, eux aussi, on leur a proposé la Torah. Quelle a été la réaction au moment de Matan Torah? Ils ont dit Naseh Venishma. Vous avez entendu parler de ça? Naseh Venishma, ça veut dire, ils ont dit, nous ferons et nous comprendrons. Cette démarche-là, les Bnei Noirs ne l'ont pas eue. Ils ont mis leur esprit d'abord. Ils ont dit, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais c'est impossible. C'est impossible. On n'a pas été créés comme ça. Les Bnei Israël, s'ils avaient réfléchi, ils n'auraient pas accepté la Torah. Ils auraient dit aussi, mais non, c'est trop dur ce que tu nous demandes, Hachem. Certainement, ils n'auraient pas accepté. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont dit, ça vient d'Hachem, on accepte. Et après, on comprendra. On accepte. D'accord? Et il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, comme ça c'est marqué. Il y a Tsabat Kol, Ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel qui a dit Migila Lebanai Razé, chez Malaché Acharet, Mishtam Shimbo. Je traduis. Qui a révélé à mes enfants ce secret-là que les anges du service, dont les anges du service se servent? D'accord? Et après, dirtiv, parce que c'est marqué, Barechu Hashem Melachav, Gibore Koach, Ose Devaro, les Shomea Kol Devaro. Bénissons les anges de Dieu, qui sont forts, qui font sa parole et qui écoutent sa voix, c'est-à-dire qui font d'abord et qui écoutent après. Une allusion à ça. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le secret des anges. Une allusion à ça, dans le combat entre Yaakov et l'ange. Vous vous rappelez, dans Parashat Vayetze, à un moment donné, il se retrouve seul, il y a un ange. Il est appelé d'abord homme, il y a un combat qui se fait entre l'ange et Yaakov. Il est blessé à la hanche. Vous connaissez ce passage, oui? À la fin, c'est Yaakov qui gagne et il lui demande de le bénir. Il le bénit, il lui dit tu vas t'appeler Israël maintenant. Vous vous rappelez de cet épisode? Et la réponse de Yaakov, il lui dit comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. D'accord? Et la réponse de l'ange, très curieux, il lui dit mais pourquoi tu me demandes mon nom? Et ça s'arrête là. Pourquoi tu me demandes mon nom? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les anges n'ont pas de nom fixe. Leur nom dépend de leur mission. Vous voyez? C'est un secret très, très profond. Ce secret, il est très, très profond. C'est le secret des anges, c'est le secret des Bnei Israël, c'est le secret des Bnei Noirs, des Chassidé Motolam, des Bnei Noirs qui ont pris sur eux les Sheva Mitzvot Bnei Noirs. Et je vais vous dire c'est quoi ce secret. Vous savez, les hommes, c'est pas comme les anges en vérité. Les hommes, ils sont créés, comme on a dit au début du cours, ils ont comment dire, ils sont ce qu'ils sont, ils ont des forces, ils ont une personnalité, et ensuite, avec cette personnalité, avec cette comment dire, cette façon d'être créé, ils vont évoluer dans la vie. L'ange, lui, c'est sa mission qui le définit. Ça veut dire, comment je m'appelle? Je ne m'appelle pas. J'ai une mission, je m'appelle comme ça. J'ai une mission, je m'appelle comme ça. Je n'ai pas de nom, je n'existe pas. Vous voyez? Quand ils ont dit, on va comprendre, Hachem, il a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont dit là? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un secret. C'est un secret, mais comment eux, qui ont été créés avant d'agir, ils peuvent arriver à une chose pareille? C'est étonnant, vous voyez?
Le Ben Noach, quand il décide de faire les Shvav et Mitzvot Ben Noach, quand il décide de faire les 7 lois de Noé, eh ben c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est pareil. C'est-à-dire quoi? Il ne le fait pas parce qu'il a compris, parce que ceux qui comprennent, comme dit Rambam, ce sont les Chachmei Omot Olam, les sages des nations, qui reconnaissent Dieu parce qu'ils sont intelligents et qu'ils voient dans la création l'ordre, tout s'enchaîne, les planètes qui tournent toujours de la même manière, etc. Ils en déduisent avec leur intelligence qu'il y a un Dieu, d'accord? Donc, c'est par rapport à ce qu'ils sont qu'ils vont arriver à cette conclusion. Le chassid Omot Olam, ce n'est pas par rapport à ce qu'il est, c'est par rapport au fait que Dieu, il l'a dit. Vous voyez? Dieu, il l'a dit dans la Torah. Eux, ils ont eu les mitzvot déjà. Alors, ça, c'est un autre cours. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je voulais vous dire que j'ai trouvé... vous avez entendu parler de l'Encyclopédia Talmudite? L'Encyclopédia Talmudite, c'est un livre avec énormément de références, avec des pilpoulim qui regroupent toute la Torah. On parle des Bnei Noach là-bas et des mitzvot positifs des Bnei Noach. D'accord? C'est un travail qui a été fait sur les générations de sages qui amènent les mitzvot, c'est-à-dire ce qui découle des 7 mitzvot. Vous avez d'autres mitzvot, vous n'avez pas que les 7 mitzvot, vous en avez d'autres, elles sont citées, et comme la Torah, ça s'adresse souvent au Béné Israël, c'est pas facile à trouver, mais là j'ai trouvé, et donc le prochain cours, si Dieu veut, on parlera de ça. Ça sera le sujet du prochain cours. Quels sont les mitzvot Béné Noach positives? Par exemple, le respect des parents. Mais on parlera de ça la fois d'après. On va rester sur notre sujet. Donc, le Ben Noach, le chassid Omot Olam, il ne fait pas par rapport à ce qu'il est créé. Il fait par rapport à Dieu. Vous voyez? Ça veut dire Dieu, il a demandé, je fais. Je ne fais pas parce que je comprends. Je fais par soumission. Donc, alors vous allez me dire une pensée. C'est une pensée en réalité. Accepter, refuser l'idolâtrie, je fais rien, d'accord. Ne pas la balsamer, je fais rien. En vérité, les shva mitzvot des noirs, ce sont des mitzvot négatives. Mais les mitzvot négatifs, c'est-à-dire les préceptes négatifs, vont découler aussi sur des préceptes positifs. Et même une pensée, c'est appelé un habit de l'âme. C'est-à-dire les actions, les paroles et les pensées, on a un mérite sur ça. Une mauvaise pensée, on sait qu'une bonne pensée ou une mauvaise pensée, c'est pas rien. C'est important. Donc, quand il va penser comme ça déjà, et quand il va faire les mitzvot et chercher à se rapprocher de Dieu par soumission, alors il ressemble à un ange. Parce que l'ange, c'est vraiment le paroxysme, c'est vraiment comment dire, lui, il est que ça. Il est ce que Dieu il a demandé. Je fais ce que Dieu il a demandé. Et c'est tout. J'ai même pas de nom moi-même. Alors nous, on a un nom, nous, on existe, mais on agit comme eux. Le Ben Noach, il agit comme eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va faire du bien, c'est vraiment du bien. C'est vraiment du bien. L'autre qui fait des actions merveilleuses, mais dans sa vie, il réfléchit d'abord, lui, par son prisme humain, d'accord? En premier. Et donc, ça laisse pas, comment dire, ça lui donne pas accès à la divinité. La divinité, c'est quoi? C'est cette annulation-là, en réalité. C'est intégrer cette annulation-là dans l'être que nous sommes. En premier, voyez? C'est très important, parce que s'il n'y a pas ça, même si vous faites une action qui est merveilleuse, vous faites du bien et que c'est gratuit, tout ça, vous n'avez pas en vous cette soumission. Et donc, il y a un khatat, c'est quoi? C'est une faute involontaire. Attention, hein. On ne parle pas d'une faute volontaire, une faute involontaire. Il y a une faute involontaire. C'est quoi la faute involontaire? Où il est Dieu dans tout ça? Où il est Dieu dans tout ça? C'est quoi le bien, au fond? D'accord? Alors, je voulais vous parler d'autre chose. Donc, j'avais parlé une fois déjà dans un cours de Bnei Noach pour développer cette idée, parce que cette idée, elle peut être développée. Mais je ne sais pas si on a le temps encore. Est-ce qu'on a le temps? Peut-être on va faire une pause, on va voir s'il y a des questions. Qu'est-ce que vous en pensez de Tzipora?
Oui, il y a 2 questions qui ont été posées dans le chat. Oui, alors. 3 questions maintenant. Vous voulez poser vos questions, ceux qui les ont écrites? David et puis Franck. Je l'ai vu s'afficher, ça s'est effacé, donc j'ai pas eu le temps de la lire. Ah, d'accord. Bah, bon, bonjour Rav. Alors là, j'ai une petite question à vous poser par rapport aux 3 peuples que vous mentionnez, qui auraient reçu la proposition de Hachem pour la Torah et qui auraient refusé. Et donc, vous pensez que ce serait peut-être plutôt les 7 mitzvot de Noir. Moi, j'avais connaissance que cette proposition des 7 mitzvot a été proposée à Noir, c'est-à-dire bien antérieurement à ces peuples en question. Qu'en Tout à est-il? fait. Tout à fait. Ce que vous dites est vrai. D'accord. Et par rapport justement au fait que ça soit Non, proposé je vous à réponds, je vous Israël, réponds. pardon, excusez-moi. À partir du moment où la Torah est donnée, les mitzvot des Bnei Noirs je vais vous répondre précisément. Vous savez, avant que la Torah soit donnée, c'est connu, et vous avez peut-être entendu parler déjà, que les Avot, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak, Jacob, Avraham, Isaac et Jacob, pratiquaient déjà la Torah. Vous le savez, ça, hein? Vous avez entendu parler de ça ou pas? Je ne savais pas. Non. Ah, d'accord. Elle était pratiquée déjà, la Torah. Les mitzvot des Bnei Noirs étaient pratiquées. Au moment du don de la Torah, il se passe quelque chose qui est que cette dimension spirituelle des lois de Dieu, des 613 lois de Dieu et des 7 lois de Dieu, elle devient matérielle, elle s'habille dans la matière, ça prend un contexte obligatoire, pas un contexte, ça prend une dimension obligatoire. Tzivouï en hébreu, ça veut dire obligé, ça veut dire aussi relié. Ça la relie à nous. Donc, même si la Torah était faite avant, et elle s'étudiait même avant, puisqu'on sait que, par exemple, Yaakov, quand il est descendu chez Lavan, il est passé par la yeshiva de Shem Ve'ever, donc il étudiait la Torah déjà. Les mitzvot des Bnei Noirs, comme vous l'avez dit justement, elles se pratiquaient déjà. Sauf que quand Matan Torah est donné, quand arrive le don de la Torah, ça demande plus de soumission et ça va nous lier à Dieu d'une manière complètement nouvelle et nous attacher à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Est-ce que vous êtes prêts à vous dépasser? Alors, alors justement, les peuples, puisqu'avant, c'était très peu de gens qui faisaient les 7 mitzvot. Finalement, c'était les Havot et les gens qui étaient proches. Mais ça s'est perdu. On le sait puisque, comment dire, à l'époque d'Abraham, à l'époque de, comment dire, oui, à l'époque de l'Égypte, il n'y avait plus de spiritualité. Le monde était complètement idolâtre, n'est-ce pas? Et donc, avec le don de la Torah, Hachem retourne voir les gens, les peuples, et leur dire, voilà, est-ce que maintenant vous repartez comme les Bnei Israël finalement. Les Bnei Israël, ils avaient la Torah. Au moment du don de la Torah, c'est un nouveau départ. Et bien pour les Bnei Noirs aussi, c'est un nouveau départ. Vous le prenez ou pas? Ils ont dit, mais non, on ne le prend pas. Et les Bnei Israël ont dit, oui, on le prend. D'accord? Donc, ils ont loupé quelque chose, mais, comme on l'a vu, un chassid Omotolam, lui, il a possibilité de se rattacher. Et on va le voir d'ailleurs, parce qu'on a des mitzvot. Les Bnei Israël, ils ont des mitzvot par rapport à ce qu'on appelle les Ger Toshav. Vous avez entendu parler des Ger Toshav? Oui, Ger Toshav, c'est quoi? C'était des non-juifs qui habitaient en Israël et qui prenaient sur eux les sept lois de Noé, justement. D'accord? Et on voit que les Bnei Israël, ils avaient des mitzvot par rapport à eux. D'accord? Par exemple, il y a une mitzvah de leur donner la tzedaka, de pourvenir à leurs besoins. Il y a une mitzvah de les soigner, de visiter les malades, d'enterrer les morts, etc. On a aussi, c'est bien de faire ça aussi pour ceux qui ne sont pas chassidé motolam, pour ceux qui ne sont pas chassid, comment dire, ceux qui ne font pas les 7 lois. On doit le faire, mais uniquement pour Darke Shalom, c'est-à-dire pour être en shalom avec eux. Par contre, avec le Ger Toshav, c'est avec le Ben Noach qui a pris sur lui cette loi, on a des mitzvot par rapport à vous, voyez. Donc, quelque part, c'est comme si vous rattrapez à ce que vos ancêtres ont refusé. Je pense comme ça. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Oui, tout à fait, je remercie Ravi. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question, où vous disiez que finalement, les Bnei Israël ont accepté la Torah, mais qu'en est-il, en fait, quand on sait que Moshe est monté sur le Sinaï pour la recevoir, alors que les Bnei Israël, en bas, à un moment donné, se sont trouvés impatients et ont réclamé finalement l'idolâtrie.
est-ce qu'ils étaient totalement dans l'acceptation de la Torah ou c'était juste une partie? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Entre parenthèses, on peut remarquer ici quelque chose par rapport à ce qu'on a dit avant. On a parlé du din d'Arevut, je traduis, on a parlé de le fait que quand ils ont dit… ah non, pardon. On a parlé d'association. Les Bnei Noach, ils ont dit, mais par rapport aux autres, on ne peut pas. Même si par rapport à nous, on va dire oui, mais les autres. Les Bnei Israël, eux, ils ont dit, on s'associe. D'accord? Et on remarque quoi? Moïse, il monte vers Hachem, il reçoit la Torah, et en bas, ils sont en train de faire Avodah Zarah, ils sont en train de faire l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Tu es impliqué, descends. Et Rachid, descends de ta grandeur. Tu n'es plus grand, c'est fini. Ils ont fauté. Mais attendez, c'est injuste, il est là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le plus haut niveau, d'accord? Mais oui, mais on est associé. Tu es associé, donc maintenant, il faut aller réparer les dégâts. Il va falloir, donc tu es impliqué, tu es dans le veau d'or aussi. Donc il descend et après ça va s'arranger comme on m'a dit. Maintenant, votre question, elle est vaste et profonde. Je pense qu'il faut un cours spécialement pour ça. Il faut un cours entier pour ça. Si vous voulez, on fait le prochain cours là-dessus, si vous voulez. Si les autres sont d'accord, pourquoi pas. Oui. Parce qu'en 2 mots comme ça, c'est difficile. Mais c'est vraiment très, très lié au sujet dont on parle. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Pascal Henry. J'aurais une question. Oui, bonjour. Je vois des bénévoles que je connais. Bonjour Tipora, bonjour tout le monde. Bonjour Pascal. Bonjour. Voilà. Et moi j'ai une question par rapport au Gertoshav. Est-ce que les Arabes d'Israël aujourd'hui, d'une certaine façon, ils sont Gertoshav? Est-ce que les obligations, est-ce qu'il y a déjà des discussions par rapport aux obligations vis-à-vis d'eux? Ou est-ce qu'ils ne sont pas Gertoshav? Bon, voilà quoi. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après Rambam, écoutez, je n'ai pas étudié la question, mais avec mes connaissances du moment, je vais étudier un peu plus si vous voulez, si vous êtes intéressé par ça, je vais un peu plus, mais voilà. A priori, pour Rambam, il n'y a pas de Gertoshav actuellement tant que le Yovel c'est… le jubilé. Le jubilé, voilà, la 50e année. Tant qu'il n'y a pas de Yovel restitué, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de Bet Din, le Bet Din Agadol. Le Bet Din Agadol, c'est le tribunal qui siégeait à côté du temple, mais qui, après la destruction du temple, a continué ailleurs et qui a continué même après le Bet Amikdash, après le temple. Tant que le Bet Din n'est pas là et tant que le Yovel n'est pas institué, on ne peut pas appliquer les dynimes de Gertoshav techniquement. Alors, pardon, excusez-moi, je termine. Il y a des avis qui diffèrent. Il y a des avis qui disent que oui, même sans ça, ça serait possible qu'il y ait Gertoshav, mais il y a autre chose. C'est qu'il faut, pour être Gertoshav aussi, comme on a dit, accepter les 7 lois. Ça veut dire que chacun, comment dire, ce n'est pas uniquement au niveau d'un groupe et d'une acceptation politique. Chacun en son âme et conscience. Est-ce qu'il est un chassid de Motolam? Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il fait les mitzvot, comme on a dit, des Bnei Noach par croyance et non pas par logique et parce qu'il est lui? Vous voyez? Donc, c'est important aussi. Il y a un niveau collectif, un niveau individuel. Maintenant, au niveau collectif, j'en sais pas plus parce que ce n'est pas un sujet que je connais bien. Si ça vous dit, j'essaie de me renseigner pour le prochain cours. Si ça vous dit, Pascal Henry. Voilà. Oui, volontiers. Alors, j'ai une autre remarque à faire par rapport à ta première intervention sur la kippa pour les non-juifs. Alors, c'est juste une expérience que je voudrais rapporter parce que, en fait, le problème, c'est que vu de l'extérieur, et qui porte une kippa est forcément juif. Et moi, j'ai l'expérience d'un ami qui visitait avec moi Jérusalem et qui voulait absolument un bed noir. Hein. Donc, il voulait absolument porter la kippa et il s'est retrouvé à rendre de la monnaie Shabbat dans une épicerie arabe, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, il fait un tort parce que pour l'arabe, c'est clair que c'est un juif qui, entre guillemets, qui se balade avec sa kippa et qui rend de l'argent. Je sais que c'est pas autorisé Shabbat. Donc, ça implique en fait une responsabilité de porter la kippa parce qu'on passe pour un juif vis-à-vis des autres, même si pour nous, on sait que non. Exactement. C'est ce qui m'a semblé au début aussi.
Maintenant, si ça vous dit, je peux poser la question à une autorité compétente. Alors, en ce qui me concerne, non, mais peut-être qu'il y a des gens qui, oui, que ça t'intéresserait. Moi, je vais décider de ne pas l'apporter pour pas qu'il y ait de confusion, justement. Je pense pas qu'il y ait, a priori, je pense pas qu'il y ait une interdiction, hein, quoi qu'il arrive. Non, c'est une responsabilité et on peut faire du tort à Israël sans le vouloir, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il faut faire avec ou pas une kippa, et comme on ne connaît pas le reste, s'identifier un juif en mettant une kippa, c'est prendre le risque, surtout en Israël, de se faire passer pour qui on n'est pas, de mal se comporter, de donner une mauvaise image du peuple d'Israël par un comportement, par ignorance, hein, ce n'était pas une mauvaise volonté. Oui, tout à fait, Pascal-Henri. Voilà. Oui, mais même en dehors d'Israël, il faut toujours éviter le Hilul Hashem. Comme j'avais raconté une fois, dans un autre cours, on avait abordé la question. Même un juif, Shomer Shabbat Vemitzvot, un Shabbat, il a dû aller d'urgence à l'hôpital et prendre un taxi, donc ce qui est interdit, bien sûr. Donc, comme il y avait Pikouar Nefesh, c'est-à-dire risque de vie ou de mort, il a enlevé sa kippa pour un juif religieux pour éviter le Hilul Hashem, pour prendre son taxi pour aller se faire soigner. Donc même un juif aussi doit éviter le Hilul Hashem. Donc à plus forte raison, bien sûr, un Ben Noach doit faire attention. En fait, ce que certains évoquaient, c'était à l'intérieur de la maison, quand il prie, ou quand on est à un cours, ou quand on étudie la Torah, ou peut-être quand on va dans une synagogue. Mais bien sûr, dans les rues, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut faire très attention, même pour les juifs aussi. Du coup, moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en fin d'intervention, avant qu'on prenne la pause. Les anges, en fait, ils n'ont pas d'ego, ils sont juste créés pour une mission. Exactement. Alors que l'humain, lui, comme il a une certaine volonté, une certaine identité, ouais, forcément qu'il va avoir ce prisme-là. Exactement. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut annuler son ego, c'est ça? Exactement. En réalité, et même si après, dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas tout le temps en train de penser à ça, mais le fait dans la vie d'avoir ce principe-là, d'avoir installé ce principe-là, d'accord, et c'est tellement fort que le Tanya, il dit que vous êtes plus la même personne, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez élever votre matérialité à la sainteté, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le même, en fait, c'est-à-dire que l'action précède l'être, si vous voulez. L'action précède, même chez... Et pourtant, et c'est un paradoxe, parce que pourtant, l'être précède l'action. On le voit bien. On est d'abord et on agit après. On va grandir, on va agir. Eh bien, non seulement Dieu il nous demande de faire précéder l'action à l'être, mais ça va plus loin. Il dit que c'est plus le même être. Vous comprenez? Et Abraham, c'est exactement ça. Abraham, à un moment donné, il s'est soumis complètement. À un moment donné, il s'est soumis complètement. C'est quand il s'est soumis complètement, et pourtant, lui... d'où le changement de nom, quoi. Pourtant, il a démarré avec une logique, d'accord, il a démarré sur un logement, il a cherché avec sa logique, n'est-ce pas? Donc, il y a dans les... Excusez-moi, je vais fermer parce qu'il y a du bruit derrière moi. Je reviens tout de suite. Est-ce que Abraham était juif ou pas? C'est pas sûr. C'est une marloquette. Il y a des avis qui disent oui, il y a des avis qui disent non. En tout cas, quand est-ce qu'ils sont devenus juifs? C'est au moment de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'au moment de Matan Torah, ce n'était pas la même démarche. Justement, ça ne venait pas d'une réflexion. Ça venait d'une soumission totale. Est-ce qu'ils ont voulu savoir une chose? Ils ont voulu savoir une chose. On veut être sûr que ça vient de Dieu. Ça, c'est... On ne veut pas se faire avoir. On ne veut pas que ce soit le prophète. C'est-à-dire, ils ont demandé quoi? À un moment donné, les 2 premiers commandements, il n'y a plus eu l'intervention du prophète. Moshe, il s'est mis de côté et Dieu, il a parlé à chacun. Donc, il y avait une condition quand même. C'est quoi? C'est que ça vient de Dieu. Ça vient... C'est pas une blague, quoi. On n'est pas en train de nous faire une arnaque. Même si Moïse il fait des miracles et tout ça, les miracles, ce n'est pas suffisant. On veut vraiment être sûr. Maintenant, si c'est vraiment le bon Dieu, si c'est vraiment le vrai bon Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On va faire ce qu'il veut. Ça ne nous regarde pas. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on n'est pas capable? Il va demander, on va faire.
Cette attitude-là, elle vous ouvre les portes au bien. Le bien, le vrai bien, il est en réalité, il y a une passerelle vers l'absolu dans ce bien-là. Le bien qui est même un bien merveilleux, comme on a dit au début du cours, mais qui est à dimension humaine, dans la Torah, ça ne s'appelle pas vraiment du bien. Le bien, c'est quelque chose d'éternel. Le bien, c'est quelque chose qui sera là toujours, d'accord? Si vous voulez que ça soit là toujours, il faut faire une place à Dieu, la première place à Dieu, comme principe. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Béné Israël, et c'est ce qu'on demande aux Béné Noirs. Et quand un Béné Noir il fait ça, il se rattache finalement à la Torah. Et donc, il a tout. Il a une part au monde futur, il a tout. Il faut savoir que le monde futur, ce n'est pas ce qu'on croit. Le monde futur, ce n'est pas qu'on va aller dans une plage avec des cocotiers, tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Le monde futur, attention, hein, quand j'ai le monde futur, c'est-à-dire bien après la venue de Mashiach, parce que Rambam nous dit qu'au début, rien ne va changer au début de la venue du Messie, mais par la suite, ça sera, comment dire, l'éternité dans chaque détail. D'accord? Donc, c'est en réalité, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'ego, il sera complètement annulé. C'est une dimension très spéciale. Et à mon avis, c'est sûrement la raison de l'antisémitisme. La raison profonde de l'antisémitisme, elle est là. Parce que souvent, les gens disent, mais pourquoi l'antisémitisme finalement? Il y a des endroits où ils n'ont jamais vu un juif, ils sont antisémites. La raison profonde de l'antisémitisme, à mon avis, et ça, je ne l'ai pas lu quelque part, donc c'est un avis, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. C'est que le juif, il est pour il va dans le sens de l'anti-égo. Il n'y a plus d'égo. Or, l'égo, c'est l'énergie de notre monde. C'est les égos. Les grands hommes, c'est des grands égos, d'accord? Moïse, ce n'est pas un grand égo. On nous dit que c'est l'homme le plus humble qui ait jamais existé, d'accord? Pour nous, l'exemple, c'est l'homme qui s'efface le plus, qui dit, mais non, mais pourquoi moi? Quand Dieu lui dit, va délivrer mon peuple, mais non, pas moi. Prends quelqu'un de capable. Moi, non. Prends quelqu'un d'autre, je t'en supplie. Moi, qui je suis, moi? Il dit, moi, je t'ai choisi. Mais il continue. Non, vous voyez, il ne se met pas du tout en avant. C'est incroyable comme attitude. Ça nous apprend à nous, justement. Et dans le monde actuel, donc ça se ressent cette chose-là. Et c'est ça qui est incompréhensible pour ceux qui sont pas qui sont adversaires des Juifs et du judaïsme, en fait. Je pense. Voilà. Il y avait une autre question. Est-ce que je peux rebondir Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous venez de dire? Oui. Parce que, en fait, si je comprends, enfin, si j'essaye de comprendre ce que vous dites, c'est que les Bnei Israël, donc, l'ego est enlevé. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Quand on est Bnei Israël, l'ego est, on va dire, diminué ou inexistant, puisque c'est pour le groupe, c'est pour la totalité, et ça forme qu'un seul peuple, une seule âme. Quand on est Bnei Noir, enfin, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, hein, quand on est Bnei Noir, on était donc, on n'était pas Bnei Noir avant, on prend l'engagement de devenir Bnei Noir, d'accepter que ce soit Hachem qui dirige tout. Est-ce qu'à ce moment-là, on rentre nous aussi dans un cadre de non-égo, enfin je ne sais pas comment trouver l'autre mot. J'ai compris. Vous voulez Alors, je précise quelque chose. Quand on dit le non-égo, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'on va disparaître et qu'il n'y aura que Dieu qui va exister. Le non-égo, ce n'est pas ça. Parce que le principe d'unification dans le judaïsme, il est à deux niveaux. D'abord, que dans un groupe, chaque individu soit pour un but commun, premier niveau. Et deuxième niveau, que chaque individu puisse amener sa spécificité aux autres. Voyez ? Donc, il y a un paradoxe incroyable ici. En même temps, c'est l'annulation de l'ego, et en même temps, c'est l'être de chacun qui va ressortir. Et ça, c'est très important. L'annulation de l'ego, ça ne veut pas dire je vais disparaître. Ça veut dire que comment Hachem va me créer,
je vais pouvoir l'exprimer avec mes propres forces et amener à la communauté. Je vais pouvoir amener aux autres ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'au départ, je l'ai annulé à Dieu. Mais n'oublions pas que qu'est-ce qu'ils ont dit? On fera et on comprendra. Pas seulement on fera. On commence par s'annuler et ensuite on comprendra. Mais le fait d'avoir commencé par s'annuler va donner une dimension à tout le reste après, finalement, vrai. Vous voyez? Vrai et donc divine. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que Abraham et Yitzhak avaient fait cette démarche déjà de s'annuler, puisque quand Dieu lui a promis une descendance par Yitzhak, et puis que Abraham accepte d'aller sacrifier justement Yitzhak, et que Yitzhak aussi l'a accepté. Tout à fait. Vous savez, on nous demande, au Bnei Israël, on nous demande, c'est quoi le but de notre vie? C'est d'arriver au niveau d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, vous me direz, alors, quel intérêt d'avoir fait le don de la Torah? Le don de la Torah, il amène que tout ça, ça ne va pas être que des grands hommes qui vont réaliser des gens très, très élevés, très, très spirituels, mais que ça va descendre en bas, même chez les gens les plus simples. Et ça va s'exprimer dans toute la création de Dieu. Vous voyez? Il y a un mouvement différent à partir de Matan Torah qui est un mouvement descendant. La Torah a été donnée. D'accord? La démarche des Avot, des Avraham, Yitzhak, Jacob, est une démarche du bas vers le haut. D'accord? Ils ont réussi à s'élever très très haut. D'accord? On nous demande de faire pareil, mais on a un avantage par rapport à eux, si on peut dire. C'est que nous, on a eu Matan Torah, c'est-à-dire que la divinité, elle est descendue. D'accord? Et même si on est petit, on prend exemple sur Avraham, Yitzhak, Jacob pour arriver à faire comme eux, mais en même temps, faire en sorte que ça ne devienne pas seulement au niveau de l'individu, mais quelque chose d'universel. Vous voyez? Quelque part à l'image de Moshe qui descend du Sinaï pour transmettre finalement la Torah au Bnei Israël, comme vous avez dit. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Vous voyez, la démarche de Moïse, les Avot, ils ne l'ont pas eu. En fait, les Avot, ils avaient une démarche vraiment très individuelle et c'était une démarche d'élévation personnelle. Alors, ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est marqué dans le Midrash, il y avait une... Comment dire? Hachem, il a mis, comme ça le Midrash il dit, il a mis une séparation entre les cieux et la terre qui s'est annulée au moment du don de la Torah. C'est-à-dire qu'au moment du don de la Torah, les cieux sont descendus au niveau de la terre. Et la terre s'est aussi élevée au niveau des cieux. Alors, c'est quoi là, concrètement? Concrètement, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est quoi? C'est des actions matérielles toutes simples. Et maintenant, je rajoute quelque chose que vous ne me demandez pas, mais je dis quand même. L'avènement messianique, c'est quoi? C'est que tout ça va être visible, alors qu'actuellement, ce n'est pas visible. Actuellement, tout le mérite, il est quoi? Il est que tout ça, ce n'est pas visible. D'accord? On fait notre travail, on fait du bien, on accepte Dieu, d'accord? Mais tout ça, ce n'est pas valable. Et en réalité, on est à contre-courant. Le monde, il marche pas tellement comme ça. Comment le monde, il marche? Il marche surtout, les gens, ils veulent réussir à étendre ce qu'ils sont, à être quelqu'un dans la vie, et puis après faire du bien, vous voyez. La démarche, qu'est-ce que Dieu nous demande, c'est de démarrer par le bien. De démarrer par le bien, et si vous démarrez par le bien, vous accéderez à ce qu'on appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est une conséquence de la richesse. La richesse, c'est au niveau du da'at, comme c'est marqué, en ashir ela bedaat. Vous pouvez être très très riche et être pauvre, et être riche sans être dans la dimension de l'argent. C'est-à-dire quoi? Mais le riche, il a forcément de l'argent. Je vais vous expliquer. Le pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toujours par rapport à ses besoins personnels. Comme on a dit avant, quelqu'un qui n'est pas chassid au motolam, quelqu'un qui ne met pas quelque chose au-dessus de lui. Donc, tout ce qu'il fait dans la vie, c'est par rapport à lui. Il reste pauvre, pourquoi? Parce que ça sera toujours pour combler un besoin. Vous comprenez? Il sera toujours par rapport à quelque chose, à un besoin personnel, donc limité puisqu'il est une créature. C'est quoi le riche? Le riche, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses dont il n'a pas besoin. Vous voyez? Il a déjà tout ce qu'il faut. Il s'intéresse à d'autres choses. Comme on voit, il collectionne les œuvres d'art, il cherche quelque chose dont il n'a vraiment pas besoin. Eh bien, un chassid omotolam, c'est un riche. Pourquoi il est riche? Parce qu'il se connecte à quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Il est dans la recherche de quelque chose dont il n'a pas besoin finalement. De quoi on a besoin? On a besoin
de se vêtir, de se loger, de manger, de cultiver notre esprit, même de faire du bien. On a besoin, comment dire, pour sa morale personnelle. Tout ça, c'est pauvre. Le riche, c'est qui? C'est celui qui dit, moi, je vais faire les choses pas par rapport à moi, je vais les faire pour quelque chose de plus grand. Je me rattache à quelque chose qui n'a rien à voir avec mes besoins, voyez? Donc, c'est déjà, comment dire, et c'est ça la richesse, c'est que ça tombe d'en haut, ça va tomber d'en haut. Et quand ça tombe d'en haut, c'est illimité. Et c'est plus par rapport à ce qui tombe, c'est par rapport à vous. Vous comprenez? Voilà, et c'est pour ça, le Ben Noach, le chassid au Motolam, il est différent. Il est complètement différent dans son essence même. C'est fini. C'est plus le même être. Avant, c'était quelqu'un, même s'il fait que du bien, c'est du bien avec un petit peu de faute dedans. Parce qu'il n'y a pas de bien absolu. Mais on ira plus loin là la prochaine fois. Je vais parler d'obscurité et de lumière. Je parlerai d'obscurité et de lumière. Je ne sais pas si on a le temps ici maintenant. Excusez-moi, je regarde. Ça fait 1 heure. Je ne vais pas avoir trop le temps parce que j'ai un autre rendez-vous, mais j'aimerais bien que la prochaine fois, on aille plus loin dans cette idée. C'est-à-dire, on va parler d'obscurité et de lumière par rapport à la Gemara Tamid. Il y a une Gemara qui parle de ça, qui parle d'une discussion entre Aristote et les sages de la Torah. Vous savez, à l'époque des Grecs, il y a eu Hanouka, tout ça, vous avez entendu parler peut-être. Hanouka, c'est une des fêtes dans le judaïsme. C'est pas rattaché à la Torah de Moïse, c'est plus tard. Les Grecs, donc qui étaient des philosophes, ont décidé d'interdire cette idée, justement. Ils ont dit, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas d'une idée qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas, je vais employer un abus de langage, mais cartésienne, si vous voulez. On ne veut pas de quelque chose qui ne s'explique pas. On adore la Torah, mais si on l'explique, vous dites qu'elle est divine. Ça nous convient pas, cette idée. D'accord? Donc, Aristote, il va discuter avec les sages. Et de cette discussion, on va comprendre encore mieux le concept dont on a parlé. Si vous voulez bien, je vous propose pour le prochain cours de parler de ça. Ça vous convient? Oui. Parce que là, si je démarre là-dessus, on en a encore pour 1 heure. Donc, ça sera le sujet du prochain cours, peut-être le mois prochain. D'accord? D'accord. Vous avez d'autres questions? Parce que… très rapidement par rapport aux anges, donc vous dites que finalement ils ont une fonction, mais finalement ils obéissent à Hachem et ils sont dans leur nature originale, leur nature propre. Est-ce que le fait que nous finalement nous ne soyons plus dans cette fonction-là, est-ce que ce serait par rapport à un oubli ou par rapport à un oubli de ce que nous sommes originellement et peut-être par rapport au fait que nous devons choisir et que les anges ne choisissent pas? Si vous vous en tenez à ce que vous êtes originellement, vous ne faites pas le choix des anges. Si vous en tenez à ce que vous êtes originellement, vous faites vos propres choix. Vous faites vos propres choix avec votre esprit, avec votre désir de faire du bien personnel, votre éducation, tout votre patrimoine, comment dire, tous les bienfaits, tous vos défauts aussi, vous voyez. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, je parlais plutôt de la nature adamique. Ben, voilà, cette notion-là, à l'époque peut-être de Adam. C'est-à-dire, je ne suis pas. Au moment où Hachem crée Adam, donc il est dans, je pense, peut-être dans une certaine relation avec Hachem, une certaine harmonie finalement. Il n'est peut-être pas vraiment dans ce choix de faire selon son vouloir. Je ne sais pas, c'était ma question un petit peu. Est-ce que ce serait le fait de s'éloigner de cette nature dont Hachem nous a créé au tout départ, qui fait que nous pouvons dériver comme ça, que nous pouvons faire des choix qui ne sont pas bons, ou qui ne sont pas reliés justement au désir d'Hachem? Oui, tout à fait. On a en nous-mêmes, on a été créé à partir c'est-à-dire la création, elle vient de l'obscurité de la lumière finalement. D'accord? Il y a une part obscure en nous, justement. Les anges, en réalité, ils sont un faisceau de lumière, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on prend exemple sur eux. Mais si on prend exemple sur eux, ça nous oblige à faire un effort, à nous dépasser. D'accord? Et c'est ça c'est ça la réponse des chefs du monde de l'époque des peuples. C'est ça qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, attends, tu nous demandes de nous dépasser. Mais par rapport à la façon dont toi-même tu nous as créés. On ne peut pas faire ça. Pour nous, à la limite, mais pour les autres, être responsable des autres, vous voyez? Donc oui, ça demande d'aller à contre-courant, ça demande de se dépasser. C'est pas facile d'être un Ben Noach. C'est pas dans le sens
c'est quelque chose qui est complètement antisocial, antiphilosophique, on pourrait dire, vous voyez, par rapport au canon humain de l'esprit humain. Mais par rapport à Dieu, c'est ce que Dieu il veut. Dieu il veut aller à contre-courant en réalité. Il veut intégrer un bien absolu dans une création relative. C'est-à-dire une lumière qui est que lumière dans une création qu'il a fait à partir de lumière d'obscurité. Mais c'est très intéressant parce que cette question de lumière d'obscurité, c'est la discussion entre Aristote et les Chachamim. Donc on va en parler la prochaine fois et ça nous permettra, sans faire de jeu de mots, de mettre en lumière tout ce qu'on a dit. D'accord? Merci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ça a été... L'objectif, c'est de devenir le gardien de son frère. Comment? Est-ce que l'objectif de tout ça, finalement, c'est de devenir le gardien de son frère et de répondre à la question que Caïn a? De devenir le gardien de son frère? Aussi, oui. Aussi, tout à fait. Ou tout à fait. Vous savez, la Torah, on nous dit qu'elle vient de la Midat à Tiferet. Tiferet, c'est la splendeur. La Torah, elle permet un monde que si on le regarde avec des yeux matérialistes, il est complètement, comment dire, il va nulle part en fait. On ne sait pas où il va, rien ne va avec rien en fait. C'est difficile de trouver c'est presque un exploit de faire la cohésion entre deux entités différentes, puisque tout est différent. La Torah, elle va créer l'entité, elle va faire rejaillir une splendeur entre chaque chose différente. Donc oui, faire le shalom entre deux frères, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous connaissez l'histoire du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints dans le temple. L'endroit du Saint des Saints, on raconte comme ça, et je ne sais pas la source de ça. Je vais noter, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un midrash, je crois que c'en est un, je vous le dirai pour la prochaine fois. L'histoire de deux frères. Ce sont deux frères qui travaillent chacun. Ils sont des bergers, n'est-ce pas? À peu près, hein, je me rappelle à peu près. Il y en a un qui a une famille, il y en a un qui est seul. Il y en a un qui a une famille avec des enfants et qui est seul. Celui qui est seul, il se dit, mince, mon frère, donc ils ont hérité de leur père, ils ont chacun une moitié de troupeau. Le frère qui est seul, il dit à son frère, il pense comme ça en lui-même, mais mon frère, il a une famille entière à le nourrir. Et moi, je suis tout seul. Et c'est pas juste que j'ai plus que lui comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Il prenait ses animaux, il allait les mettre dans la grange de son frère. Il allait lui donner plus d'animaux. L'autre frère, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, moi, j'ai tout. J'ai une famille, je suis arrivé. Lui, il n'a rien encore. Il n'est pas marié. Il a rien fait dans sa vie. Il a besoin, lui, de s'installer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la nuit, il prenait des animaux, il allait les mettre chez son frère aussi. Et on raconte comme ça, un soir, ils se sont trouvés les deux en train d'amener un animal chez l'un et l'autre, voyez. Et ils ont été comme ça, ils ont compris ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris dans les bras, ils se sont embrassés les deux, comme ça, voyez. Et ben on dit que l'endroit où ils se sont embrassés, c'est l'endroit où il y avait les chérubins qui se regardaient dans le Kodesh HaKodashim. Voilà. Donc, ça répond à votre question, c'est vraiment ça. Ok, je vous retrouverai la source de cette histoire. Magnifique. Voilà, j'espère que ça a été compris. Thibaut-Rodaya, avec le prochain rendez-vous, j'attends votre invitation. Est-ce qu'on peut dire, on peut fixer une date tout de suite? Ça pourrait être le 30 mai, parce qu'avant, il y a le 16, c'est Shavuot. Après, il y a la rabbinite Meloul pour les femmes. Est-ce qu'on pourrait fixer le 30? C'est bon, le 30 mai? Et puis après, ce serait toutes les 4 semaines, si c'est possible pour vous. On va confirmer, je vous dis oui. D'accord. Avec un point d'interrogation, suspension. Je vous confirme ça dans les jours qui suivent, d'accord? Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Barour. Merci Barour et très heureux de te revoir. Un grand bonjour à tout le monde et en particulier à Tipora d'organiser les cours. Merci Pascal-Henri. Merci Pascal-Henri. J'espère vous revoir la prochaine fois. Merci. Au revoir. Amen. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Ciao, Tov.